Alors 2026 démarre sur les chapeaux de roue. Pendant que certains marchés sont plutôt sur la réserve, il y a un secteur qui lui est déjà en pleine ébullition. On va décortiquer ça ensemble, voir ce qui se trame et ce que ça pourrait bien vouloir dire pour l'année qui vient. Le premier chiffre qui frappe tout le monde en ce début d'année, le voilà, 90 000 $. Le Bitcoin ne se contente pas de bien commencer l'année, non, il défonce littéralement la porte en repassant cette barre psychologique absolument cruciale. Mais attention, ce démarrage en fanfare, ce n'est pas pour tout le monde. Pendant que la finance traditionnelle, disons, avance à pas de loup, c'est vraiment l'écosystème crypto qui mène la danse et qui impose un rythme complètement fou dès les premiers jours de l'année. Mais ce qui est le plus fascinant, ce n'est même pas le chiffre en soi, c'est la manière. Juste avant, il y a eu une petite chute liée aux tensions géopolitiques au Venezuela. Et là, le Bitcoin n'a pas juste récupéré, il a rebondi avec une force assez incroyable. Cette résilience, c'est peut-être le premier grand signal que le marché nous envoie pour 2026. Et il ne faut surtout pas regarder que le Bitcoin, parce que sa performance, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Cet optimisme, il se propage, et d'autres acteurs majeurs de la crypto montrent des signes de vitalité encore plus spectaculaires. Prenez le XRP par exemple, plus 8% en une seule journée. Il pulvérise la barre des 2 $. Forcément, une performance pareille, ça ne passe pas inaperçu et ça soulève une question assez évidente. Mais d'où vient une telle explosion de confiance? Qu'est-ce qui peut bien alimenter une flambée aussi soudaine? Eh bien la réponse, c'est un cocktail parfait. D'un côté, on a l'arrivée massive d'argent frais, notamment des grands investisseurs, via les ETF, vous savez ces fonds qui rendent l'investissement beaucoup plus simple, et de l'autre, un climat réglementaire qui enfin semble s'éclaircir aux États-Unis. C'est la recette idéale pour une montée en puissance. Et cet afflux d'argent institutionnel, ce n'est pas juste pour le XRP, c'est une véritable lame de fond. Rien que sur ce début d'année, on parle de près de 650 millions de dollars qui se sont déversés dans les ETF Bitcoin et Ethereum. C'est clair, l'argent des professionnels est bel et bien en train d'entrer dans la danse. Et tout ça, ça nous amène à un indicateur que tous les experts surveillent de très près, la dominance du Bitcoin. Et là, ce qu'on observe en ce début 2026 est vraiment significatif. Pour la première fois depuis des mois, elle est passée sous la barre des 60%. Alors, pour faire simple, la dominance du Bitcoin, c'est sa part du gâteau sur l'ensemble du marché crypto. Et si ce chiffre baisse, ça veut dire que les investisseurs se diversifient, que leur confiance et leur argent vont aussi vers d'autres projets, ce qu'on appelle les altcoins. C'est le signe d'un marché qui gagne en maturité, en profondeur. Bon, pendant que l'écosystème crypto vit cette effervescence, quel est le climat du côté de Wall Street? Eh bien, le contraste est pour le moins instructif. On a vraiment l'impression de voir deux mondes, deux vitesses différentes. D'un côté, la fusée crypto qui décolle à la verticale, et de l'autre, le marché boursier qui choisit la voie de la prudence, avec une avancée beaucoup plus lente. Alors oui, bien sûr, les grands indices comme le Dow Jones et le S&P 500 sont dans le vert, c'est vrai, surtout grâce au secteur des semi-conducteurs. Mais, et c'est un grand mais, les volumes d'échanges sont très faibles, personne ne s'emballe, les investisseurs restent prudents, et d'ailleurs, la solidité des valeurs refuges comme l'or et l'argent le confirment. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, cette énorme différence entre l'exubérance crypto et la prudence de Wall Street? Peut-être qu'on assiste tout simplement à la naissance d'une nouvelle ère, une ère de maturité pour un actif qui a très longtemps été vu comme purement spéculatif. D'ailleurs, comme le résume très bien un analyste, 2026 s'annonce comme une année de maturité pour le Bitcoin. L'idée est là, après des années de montagnes russes, peut-être que c'est l'heure de la consolidation. Et cette idée de maturité, attention, elle ne sort pas de nulle part. Elle se construit sur les fondations de 2025, qui a été une année étonnamment calme, ce qui a créé un socle très stable. Et c'est sur cette base que l'optimisme pour 2026 peut maintenant s'épanouir. Et cet optimisme, il est soutenu par deux forces motrices qu'on a déjà vues à l'œuvre. D'un côté, l'adoption par les institutions, les gros sous qui légitiment tout l'écosystème, et de l'autre, une clarification réglementaire qui rassure et qui sécurise enfin le marché. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir, avec l'arrivée en force de Wall Street et des régulateurs. Est-ce que la phase rebelle, un peu disruptive des cryptos, est définitivement terminée? Le débat, lui, ne fait que commencer.